Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu traiter d'un sujet qui est le divorce chez les nouveaux arrivants au Canada. Donc, dans la vidéo, je vais vous donner, selon moi, quelles sont les différentes raisons qui vont pousser les immigrants ou les immigrantes à divorcer une fois au Canada. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, pour ma part, sachez que l'une des raisons principales qui va pousser les immigrants ou les immigrantes à divorcer une fois au Canada, ça va être la différence entre certaines croyances religieuses vis la loi au Canada. Je m'explique. Certaines religions disent que la femme doit être soumise à son mari et pour certaines personnes, ils comprennent que la femme doit en fait comme je sais pas, obéir au doigt et à la lettre à son mari, faire tout ce que son mari lui dit et ne pas donner son point de vue tout court, ok? Je précise que c'est certaines personnes qui interprètent la religion de cette manière-là. Donc, ce qui va faire que quand la femme va être dans leur pays, tout dépendamment d'où ils viennent, la femme n'a aucun mot, ok? Lorsque le mari décide que c'est ça qui va être fait, la femme obéit et ne dit rien. La femme n'a pas le droit de s'exprimer. Des fois, la femme, en fait, est comme mal comprise. Elle est frustrée parce que il faut qu'elle soit soumise à son mari. Donc, du coup, il faut qu'elle obéisse au doigt et à la lettre à ce que son mari lui demande de dire ou de faire, ok? Maintenant, quand un couple pareil va arriver au Canada, la femme va voir que ici au Canada, en fait, la femme a autant les mêmes droits que l'homme, ok? La femme a le droit de s'exprimer librement. La femme a le droit de prendre des décisions qui la concernent et concernent son foyer. La femme a le droit, en fait, de vivre tout simplement comme n'importe quel humain ici au Canada. Donc, elle va se rendre compte que ses droits étaient bafoués. Du coup, elle va vouloir revendiquer ses droits, ce qui peut se manifester comme un clash dans le couple et du fait que la femme n'obéit plus à son mari comme avant, cela peut contribuer à des mésententes dans le foyer et même aller jusqu'au divorce, ok? Ça va être la première raison. La deuxième raison va être les nouveaux rôles sociaux. Dans nos différents pays, vous savez que ça va être principalement l'homme qui est pourvoyeur de la famille. Mais fort heureusement, les choses commencent à changer. En 2023, ce n'est plus le cas. Mais cependant, dans certaines traditions encore, c'est la femme qui reste à la maison, la femme qui va s'occuper des enfants. La femme, en fait, n'a pas le droit de travailler. Elle reste et s'occupe de tout ce qui est travaux domestiques, attendre le mari qu'il arrive, servir le mari pour qu'il mange. Puis elle est dans le coin. C'est tout ce qu'elle fait. Et pour ce qui est de s'acheter de nouveaux vêtements, s'acheter des bijoux, s'acheter de maquillage, elle doit attendre que son mari puisse lui donner de l'argent. Même pour tout ce qui concerne les soins des enfants, c'est le mari qui doit aller travailler et ramener l'argent à la maison. Cette situation, en fait, dans nos différents pays, apporte souvent son lot de conséquences. Ce qui fait que quand le mari va mourir, la femme, des fois, est jetée dans la rue, elle n'a plus de moyens pour s'occuper de ses enfants et cela va apporter d'autres conséquences encore plus. Mais une fois arrivée au Canada, sachez que la femme, désormais, va se rendre compte qu'elle est capable d'aller travailler aussi et participer au développement de la famille, ok? Elle va se rendre compte qu'elle est capable d'aller étudier, capable de trouver un emploi, capable même d'envisager une carrière tout en ayant un mari et des enfants. Or, pour certains maris ou pour certains, je sais pas, peu importe ce qui constitue votre couple en tout cas, pour certaines personnes, ça va être comme une perte d'une certaine autorité, ok? Parce que à la base, la femme était dépendante de son mari, vu que c'est lui qui emmenait tout. Donc, la femme devait comme se comporter d'une façon exemplaire envers son mari si elle veut continuer à bénéficier de certaines choses qu'il lui donnait. Par exemple, l'argent pour s'acheter des boubous, l'argent pour s'acheter des bijoux,
l'argent pour sortir entre ses copines, ok? Donc, du coup, le mari se sent comme s'il perdait une certaine virilité, perdait un certain pouvoir envers sa femme parce que désormais, elle peut s'offrir tout ce qu'elle ne pouvait pas s'offrir quand elle était au pays. Donc, cette situation, une fois de plus, ça peut se révéler être une source de problèmes dans le couple, source de plusieurs chicanes, plusieurs problèmes et aussi cela peut faire que certains couples vont décider de se séparer et divorcer. Ça, c'est ma deuxième raison. Ma troisième raison va être la malhonnêteté et la trahison dans le couple. Et ça, c'est vraiment des deux côtés. Je m'explique. Admettons qu'un homme, un homme ou une femme avait une relation amoureuse avec quelqu'un dans son pays, ok? Maintenant, une fois que la personne arrive au Canada, il a tellement aimé cette personne qui est restée au pays que elle ne s'imagine pas faire sa vie avec une autre personne au Canada et veut à tout prix ou simplement aller chercher son amoureux ou son amoureuse qui est resté au pays. L'amoureuse ou l'amoureux quitte le pays, arrive ici, se rend compte que en fait, elle n'avait pas l'intention de vivre en couple avec la personne qui l'a appelée au Canada. C'était simplement un moyen possible de pouvoir rentrer au Canada. Vous allez vous rendre compte que quand ce genre de personnes-là vont arriver au Canada, la relation ou le mariage ne durera pas plus d'1 an ou plus de 2 ans. Une fois qu'ils vont arriver ici, se rendre compte des avantages, des opportunités, parce que généralement, ils vont arriver en étant des résidents permanents, ils vont se dire, oh ben moi en fait, à la base, c'était un moyen de pouvoir rester au Canada. Oui, tu étais venu au Canada, on était ensemble avant, mais tu es parti, moi, ma vie a changé. Donc, j'ai peut-être trouvé quelqu'un d'autre, mais vu que toi, tu m'aimes encore et c'est pour moi une opportunité de rentrer au Canada, je vais en profiter une fois que j'arrive ici, ciao, bye, ok? Donc, il y a certaines personnes qui ont réellement vécu ce genre de situation. Et moi, j'appelle ça une situation de méchanceté et de malhonnêteté. Ok? Donc, toi, tu fais tout ton possible, tu vas aller épouser ta femme ou ton mari. Une fois arrivé au Canada, ce genre de personnes-là vont divorcer, même pas en moins de 1 an ou moins de 2 ans. Ça va être la troisième raison. La quatrième raison, elle n'est pas si évoquée, mais moi, je vous la partager, c'est l'infidélité. L'infidélité. On va prendre un autre exemple. Un couple qui arrive, un couple de jeunes, ok? Ils arrivent, ils s'installent au Canada. Bon, tout dépendamment de la région ou tout dépendamment du comportement de l'homme ou de la femme, il va se rendre compte que, ah, vous savez ici, ah, les Canadiennes ou même les autres nationalités qui sont ici, ah, j'ai entendu tant de stéréotypes sur les hommes noirs et tout, ils vont voir que soit les hommes où ils travaillent, ils vont être courtisés par leurs collègues de travail, des petites invitations et tout. Ceux qui sont vraiment infidèles vont succomber. Donc, ils vont enchaîner des relations et des relations et des relations et des relations. Finalement, ils vont se dire que c'est plus facile pour moi en étant célibataire de profiter de la vie et de profiter de ce que le Canada m'offre que d'être mariée. Or, si je suis mariée, c'est vraiment comme un frein, trahison et tout le reste là. Je pense que c'est mieux pour moi que je divorce pour pouvoir vraiment profiter de la vie, profiter de la jeunesse. Certains vont même abandonner des femmes avec qui ils ont déjà avoir 2 enfants, 3 enfants pour aller vivre leur vie d'aloca. Et c'est pareil pour les femmes. Elles vont arriver ici, oh, je suis belle, je suis et tout, je fais fureur auprès des jeunes hommes, donc je trouve que c'est pas avantageux pour moi d'être mariée et tout. Je vais préférer divorcer pour avoir ma liberté et pouvoir profiter de la vie. Ça va être une des 4e raisons qui va pousser les nouveaux arrivants à divorcer au Canada. Si vous avez d'autres raisons, d'autres arguments, je suis vraiment curieuse d'en apprendre là-dessus. Partagez-les moi dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'être toujours là. Prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. Bye bye!